Centre de touche. Un superbe contrôle orienté. Et ce ballon de Touri, peut-être l'ouverture. Goal! Et ça passe là, cette belle frappe. Et il est content. Max-Alain Gradel qui ouvre le score pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et ça mérite quelques pas de danse. Ah, ça sentait, hein, ce but ivoirien. On l'a vu sur le coup franc de Michael. Belle réception et frappe instantanée de Max-Alain Gradel. Un superbe contrôle, on l'a dit et redit. Tout se trouve dans le contrôle. Corner exécuté par Agab Sharif Ramadan. Attention. Et l'égalisation soudanaise, il a eu tout le temps d'ajuster Sylvain Bowo. Impunément, le capitaine soudanais, il a pris tout son temps. Il était libre de tout marquage. Réunis au sein du comité consultatif général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, recteurs, présidents des universités, directeurs des grandes écoles et des programmes nationaux de recherche sont en conclave à Abidjan. Le but, trouver des solutions aux problèmes de l'enseignement supérieur et de la recherche dans l'espace CAMES. Plusieurs sujets seront abordés au cours de cette rencontre de 2 jours, à savoir l'examen du nouveau règlement intérieur et du guide d'évaluation de l'enseignant-chercheur. Il s'agira aussi de plancher sur la problématique de la grille d'évaluation du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Une des missions essentielles du CAMES, c'est l'évaluation des enseignants-chercheurs et chercheurs, donc ce qui permet la promotion des enseignants dans l'espace CAMES. Le fait de reconnaître un diplôme au sein du Conseil africain malgache, ça confère une crédibilité régionale, voire internationale au diplôme. Nous sommes en train là de réviser un texte qui va permettre le bon fonctionnement du CAMES, le bon fonctionnement de CCI, c'est-à-dire le comité consultatif interafricain, et le bon fonctionnement de CTS, comité technique spécialisé du CAMES. Donc en somme, donner les outils qu'il faut au CAMES pour qu'il fonctionne, qu'il soit plus opérationnel encore. Les délibérations de ces travaux seront soumises au Conseil des ministres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, conseil qui regroupe tous les pays de l'enseignement supérieur des pays membres du CAMES. Il se tiendra du 2 au 6 mai prochain à Dakar, au Sénégal. La Côte d'Ivoire ne cède pas un grand pays industriel, mais le risque d'accidents d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique NRBC n'est pas à exclure à cause de l'utilisation de ces produits dangereux dans les laboratoires d'essais et d'analyse. Cette formation, initiée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, au profit du personnel des laboratoires, vise à les outiller sur les exigences techniques et le management de la norme ISO-CEI 17025, qui est une norme internationale applicable partout dans le monde. Et cette norme-là permet de déterminer les laboratoires qui sont aptes à faire un certain nombre d'analyses. Et puis bon, ça s'inscrit aussi dans la mouvance de certification et d'accréditation de ce laboratoire. Une vingtaine d'agents issus de 5 laboratoires d'essais et d'analyse sélectionnés participent à cette formation. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable dit attendre beaucoup des résultats de cet atelier. Le ministre souhaite, d'ailleurs il nous encourage vivement à cela, que pendant vos 3 jours de formation, vous puissiez tirer le maximum de nos experts formateurs et être à la hauteur des expériences de la Côte d'Ivoire et des centres d'excellence de l'Union européenne. Cette formation s'inscrit dans le projet 35 des centres d'excellence de l'Union européenne qui vise le renforcement des capacités en matière de gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux. À l'aéroport de Miami, inspecter les bagages des passagers peut s'avérer risqué. Ce cobra venimeux vient d'arriver dans un des points d'entrée aux États-Unis les plus communs pour le commerce d'espèces sauvages. Lors de l'inspection, on s'assure que personne n'a profité de la présence d'un animal venimeux pour faire entrer clandestinement une espèce interdite. Avec seulement 10 inspecteurs à Miami pour 13 000 cargaisons d'animaux sauvages déclarées par an, lutter contre les trafics
est une tâche difficile. Le commerce illégal d'animaux représente plusieurs milliards de dollars par an. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne font partie des clients principaux. Nos outils évoluent, mais on doit constamment essayer de rester dans le jeu face aux importateurs et aux exportateurs illégaux. Ils ont toujours une petite longueur d'avance sur nous, donc on fait ce qu'on peut pour les rattraper. Au fil des années, Sylvia Gaudio a confisqué de nombreuses cargaisons illégales, certaines faisant preuve d'une véritable créativité. Ça faisait partie d'une cargaison de bottes en cuir qui avait été déclarée comme étant faite avec du cuir de vache. Mais quand nos inspecteurs se sont penchés dessus, ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre. On a soulevé là et on s'est rendu compte que c'était du crocodile. Ces importations présentent des risques importants, de l'extinction d'une espèce menacée dans son pays d'origine à la destruction d'animaux aux États-Unis qui se retrouvent soudain confrontés à un prédateur jusque-là inconnu. Le nouveau président du Bénin veut le changement. Le riche homme d'affaires, donné vainqueur le 20 mars dernier avec 65,37%, ne compte pas former un gouvernement de remerciements. Pour lui, ses choix seront basés essentiellement sur la compétence et la parité. La gouvernance qui sera la mienne aura comme principal atout et comme facteur essentiel la compétence. Je voudrais confesser d'ores et déjà que l'équilibre régional, la satisfaction des intérêts politiques des partisans ne sera pas ma priorité pour l'heure. Le vendredi dernier, la Cour constitutionnelle béninoise a validé sa victoire contre le Premier ministre sortant, Lionel Zinsou. Patrice Talon doit être investi le 6 avril prochain, mais des doutes planent encore sur la tenue effective de cette cérémonie. Ce genre de cérémonial ne peut être assuré par le Premier ministre. Mais je peux vous affirmer également qu'il n'y a pas de raison que le président Yahya Boni et moi ne fassions pas ce rituel. Si l'occasion ne se présenterait pas, ce ne serait pas bien grave. Parce qu'on a déjà vu par le passé au Bénin qu'un président entrant prenne les fonctions sans avoir l'opportunité de faire ce rituel. Cela n'empêche pas la prise de fonction de l'entrant. Le nouveau président béninois Patrice Talon, âgé de 57 ans, a été élu suite au deuxième tour de l'élection présidentielle du 20 mars dernier. Il succède ainsi à Boni Yayi qui lui quitte le pouvoir après 2 mandats de 5 ans passés à la tête du Bénin. Ce bâtiment austère de plus de 20 000 m², c'est le lieu stratégique de la Monnaie de Paris. L'institution fondée en 864 est la seule habilitée à frapper la monnaie en France. Et malgré son nom, ce n'est pas à Paris que sont installés ses principaux ateliers, mais ici, à Pessac, près de Bordeaux. Il faut montrer patte blanche pour pénétrer dans ce bâtiment ultra sécurisé. Chaque année, plus d'1,5 milliard de pièces sortent d'ici, soit l'équivalent de près de 5000 tonnes. Les euros français, bien sûr, mais pas seulement. De nombreuses monnaies étrangères y sont aussi frappées. On est une institution qui est très connue, qui est très vieille, puisque c'est la plus vieille en fait au monde. Et donc cette reconnaissance fait qu'aujourd'hui on arrive à obtenir en fait des appels d'offres, des marchés sur des pays comme le Guatemala, la Thaïlande et d'autres comme l'Ouganda, le Qatar. Plus étonnant, la trentaine de presse frappe aussi des jetons touristiques, des commandes spéciales, mais surtout les collections annuelles de la monnaie. Depuis quelques mois, c'est l'effervescence. La star de 2016, c'est lui, le Petit Prince, qui fête ses 70 ans. 2 séries de 12 pièces d'argent ont été créées ici, dans les ateliers de gravure. Ce qui est très plaisant, c'est que d'une image en 2 dimensions, on va quasiment enfanter le Petit Prince en volume, lui donner vie entre nos doigts avec du modelage sur du plâtre. Un premier moule en plâtre, puis les seconds en métal, toujours à une échelle 3 fois plus importante que la pièce finale, par souci du détail et de perfection. Cette série, baptisée Le Beau Voyage du Petit Prince, emmène le héros de Saint-Exupéry à travers des lieux emblématiques de la France, comme le Mont-Saint-Michel, Versailles, La Rochelle ou encore Notre-Dame de Paris. C'est une collection importante pour nous, aussi bien commerciale que qualitativement. Donc c'est des pièces qu'on tire à 1 million d'exemplaires, qui peut paraître important,
mais si dans le domaine monétaire est très rare en fait. On veut mettre de la rareté dans ce tirage. D'une valeur faciale de 10 €, ces pièces sont d'ores et déjà disponibles à la vente dans les bureaux de poste. De modèles plus rares de 50 €, dont une peinte, sont aussi commercialisés. La deuxième série sera elle disponible en septembre.